Parfois, on a le sentiment de tout savoir des secrets de notre monde. Et de fait, on peut et on doit se servir d'Internet pour se renseigner sur notre environnement. Salut les amis! Quel est le plus grand animal sur Terre? On peut supposer qu'il s'agit des dinosaures qui ont vécu il y a des millions d'années. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, le plus grand animal vit sur la Terre à notre époque. C'est la plus grande créature qui ait jamais vécu sur notre planète. La baleine bleue est un mammifère marin de l'espèce de cétacés de la famille des baleinoptérides. Il s'agit de la plus grande baleine, du plus grand animal moderne et probablement du plus grand de tous les animaux qui aient jamais existé sur Terre. La baleine bleue a reçu son nom grâce à la couleur de son corps qui est gris foncé avec une teinte bleuâtre. Des taches grises de taille et de forme variées sont dispersées sur tout le corps. Quand on le regarde d'en haut à travers la couche d'eau, la baleine semble être de couleur bleue. C'est pourquoi elle a reçu ce nom. Il y a une théorie selon laquelle les baleines sont descendues dans l'eau de la Terre. On pense que les ancêtres lointains des baleines étaient des animaux terrestres marchant sur quatre pattes, comme en témoignent les caractéristiques structurelles du squelette du mammifère. La baleine bleue a même des os de doigts sur les nageoires. Ce n'est que leur forme qui les fait ressembler à un poisson géant. Tandis que le poisson bouge sa queue d'un côté à l'autre, la queue de la baleine fait des mouvements verticaux. Et la silhouette de la queue de chaque baleine est unique. Elle ne pond pas et ne fraye pas. Elle donne naissance à des organismes déjà vivants. Elle n'a pas non plus de branchies. Les baleines respirent à l'aide de puissants poumons. Un échange d'air presque complet peut être effectué à la fois jusqu'à 90%. À titre de comparaison, un homme doit prendre 6 respirations pour obtenir cet indicateur. Grâce au volume pulmonaire, les baleines peuvent rester en profondeur jusqu'à 40 minutes avant d'avoir besoin d'une nouvelle portion d'air. Lorsque la baleine bleue arrive à la surface, elle expire de l'air par le souffle sous la forme d'un courant de vapeur comprimé. Elle peut s'élever au-dessus de l'eau à une hauteur de 9 mètres. C'est un spectacle magnifique. Selon une théorie, les lointains ancêtres des baleines sont allés dans l'océan à la recherche d'une nourriture plus abordable et plus abondante. Au début, ils chassaient du poisson dans les eaux peu profondes et retournaient à terre pour se reposer. Mais la compétition a forcé les animaux à nager plus loin, plus profondément dans l'océan antique et ne pouvaient donc plus retourner sur la terre ferme. Les baleines ont fasciné l'homme dès ses premières sorties en haute mer. Les premiers marins les ont souvent perçus comme de fabuleux monstres marins. La plus grande des baleines capturées par les dont il existe des preuves fiables était une baleine bleue capturée en 1926 près des îles Shetland du Sud. La détentrice du record pesait 176 792 kg. Cependant, certains chercheurs affirment qu'elle n'a jamais été pesée et que son poids a été estimé approximativement. Sa longueur dépassait 33 mètres, ce qui est également un record. La plus grande baleine du monde n'a pas seulement une taille énorme. Elle a juste des organes internes incroyablement grands. Et le poids d'une seule langue est tel qu'il est difficile de l'imaginer, 4000 kg. Le cœur de la baleine bleue n'est pas moins impressionnant, c'est le plus grand cœur du monde. Il a la taille d'une voiture et pèse entre 600 et 700 kg. Le diamètre des vaisseaux de la baleine est comparable au diamètre d'un seau. Tous les 8000 litres de son sang sont pompés à travers eux. Selon les recherches modernes, la grande taille des baleines est due à une distribution inégale de la nourriture dans l'océan. Un volume corporel important permet, d'une part, d'absorber beaucoup de nourriture lorsqu'il y en a en abondance et, d'autre part, de survivre longtemps lorsqu'il n'y en a pas assez. La graisse accumulée lors d'une alimentation intensive permet à la baleine de se passer de nourriture pendant plusieurs mois. La baleine bleue a un corps allongé et élancé. Une grosse tête représente environ 27% de la longueur du corps. Comme tous les rorquals, la baleine bleue a un grand nombre de stries de sillons longitudinaux sur la partie inférieure de la tête, qui se prolongent sur la gorge et le ventre. Ils sont formés par les plis de la peau et jouent un double rôle. Ils aident la gorge de la baleine à s'étirer comme un accordéon lorsqu'elles avalent un grand volume d'eau avec de la nourriture et améliorent également les propriétés hydrodynamiques du corps de la baleine. Les bords de la nageoire dorsale sont recouverts de rayures, formant un motif individuel semblable à une empreinte digitale d'un homme. Grâce à ce motif, les observateurs reconnaissent une baleine particulière. Dans les temps anciens, on racontait des légendes sur de mystérieux animaux marins. Beaucoup d'entre elles étaient vraiment fantastiques. À cette époque, les gens croyaient qu'on pouvait vivre dans le ventre de cette énorme créature.
Malgré son apparence impressionnante, une baleine bleue peut ne pas avaler un homme, même si elle en veut beaucoup. En fait, le trou de gorge d'une baleine bleue est d'une taille comparable à celle d'une soucoupe ordinaire. Par conséquent, ces mammifères sont considérés comme quasiment sans danger pour les humains. Mais cet immense habitant des mers et des océans peut facilement renverser un navire de taille moyenne, non intentionnellement, mais simplement par hasard. Les grandes baleines bleues forment un sous-ordre de baleines sans dents. Au lieu des dents, elles ont des plaques flexibles appelées fanons. La plus grande créature de notre planète se nourrit presque des plus petits habitants de l'océan. Elle possède un appareil de filtrage bien développé, formé de fanons. Une baleine au pâturage nage lentement, ouvrant la bouche et y amenant de l'eau contenant une énorme quantité de petits crustacés et d'algues. Les rayures sur la gorge permettent à la bouche de la baleine de s'étirer de manière significative. En créant un véritable sac rempli d'eau et de crustacés, la baleine ferme sa bouche et sa langue serre l'eau à travers le fanon. En même temps, le plancton se dépose sur la frange du fanon et est ensuite avalé. L'énorme mâchoire inférieure, remplie d'eau et de nourriture, est si lourde qu'il est parfois difficile pour une baleine bleue de la déplacer pour fermer la bouche. Par conséquent, souvent une baleine bleue, après avoir tapé un aliment dans sa bouche, tourne sur le côté ou même sur le dos, puis la bouche se ferme sous l'effet de la gravité. 8 mois par an, les baleines ne mangent presque rien et survivent grâce à la graisse accumulée. Cependant, tout l'été, elles mangent presque sans arrêt. En raison de sa taille, la baleine bleue est obligée de consommer une très grande quantité de nourriture. Selon diverses sources, elle mange de 3 à 8 tonnes de krill par jour et on estime que le nombre de crustacés dans cette masse atteint 40 millions. L'estomac d'une baleine bien tassé peut contenir jusqu'à 1,5 tonne de nourriture. Un fait intéressant est que les baleines peuvent ne pas dormir pendant 3 mois si nécessaire. Et elles ne s'endorment qu'à une faible profondeur près de la surface de l'eau. Leur poids, en raison de la teneur élevée en tissu adipeux léger, dépasse légèrement la densité de l'eau. C'est pour cela que la baleine endormie descend très lentement. De temps en temps, un animal en rêve fait un coup par sa queue et remonte à la surface. Puis, respirant dans les airs, elle plonge lentement et passivement jusqu'à prochain coup de queue. La vision des baleines bleues est très mauvaise. Elles ont également un mauvais sens de l'odorat et elles semblent n'avoir presque aucun sens du goût. Cependant, elle a une excellente capacité auditive et tactile. Elles n'ont pas d'oreilles. Les sons pénètrent donc à travers la mâchoire inférieure et la gorge, directement vers l'oreille interne, qui est l'organe de l'audition. L'ouïe, pour elle, est le sentiment principal qui aide à naviguer sous l'eau, à communiquer et à extraire de la nourriture. Par conséquent, les navires et les autres bruits produits par l'homme causent beaucoup de désagréments aux baleines. Les baleines bleues comptent parmi les animaux les plus bruyants de la planète. Les impulsions rythmiques et les gémissements profonds, aussi appelés chants de ces baleines, sont si forts qu'ils peuvent théoriquement traverser la moitié de l'océan. Mais la fréquence de ces cris est si faible qu'ils sont totalement inaudibles à l'oreille humaine. On sait que l'augmentation récente du bruit anthropique dans l'océan pose un problème aux mammifères marins et, en particulier, aux baleines bleues. Certaines études montrent que le bruit pendant l'exploration du gaz et du pétrole et le bruit de la navigation commerciale réduisent la portée des cris de la baleine d'environ 90%. Compte tenu de sa faible abondance, le facteur de pollution sonore est considéré comme une menace sérieuse pour cette espèce. La reproduction est un sujet douloureux pour une baleine bleue. Elle reproduit extrêmement lentement sa progéniture, si lentement que certains scientifiques ont tendance à penser que le taux de natalité des baleines bleues ne peut pas dépasser leur mortalité. L'augmentation du nombre de baleines bleues est la plus lente de toutes les baleines. La baleine bleue est monogame. Un mâle ayant retrouvé sa femelle la protège et ne s'éloigne jamais d'elle. Une femelle peut tomber enceinte une fois tous les 2 ans. Après quoi, elle porte le bébé pendant 1 an. Un bébé né pèse environ 2 à 3 tonnes et fait une longueur de 6 à 9 mètres. C'est à peu près comme 2 bus. Il reçoit jusqu'à 90 litres de lait et augmente son poids à 50 kg par jour. Se nourrissant du lait gras et épais de la mère, le bébé grandit très vite. Ainsi, à l'âge d'1 an et demi, il peut atteindre 20 mètres de long et 45 à 50 tonnes de poids. Une mère aimante est toujours avec lui, prend soin de son bébé, le nourrit avec du lait pendant environ 7 mois. La puberté est atteinte après environ 10 ans de vie. À l'âge de 15 ans, la baleine bleue est déjà complètement formée physiquement et gagne en poids et en longueur. Les baleines vivent longtemps, environ 90 ans. Cependant, des cas où les baleines vivaient 110 ans ont été enregistrés.
On peut les appeler les vrais centenaires du monde animal. En général, montrent une tendance à la solitude plus que tous les autres cétacés. La baleine bleue ne forme pas de troupeau, c'est principalement un animal solitaire. Bien que parfois, les baleines bleues forment quelques groupes composés de 2 à 3 individus. Ce n'est que dans des endroits avec des aliments particulièrement abondants qu'ils peuvent former de plus grandes troupes divisées en groupes plus petits. Dans de tels groupes, les baleines restent dispersées, bien que le nombre total des groupes de baleines bleues atteigne 50 à 60 individus. L'aire de répartition historique de la baleine bleue a occupé la totalité des océans, mais elle est maintenant très déchirée. En raison de la pêche incontrôlée au XXe siècle, le nombre de baleines bleues diminue rapidement. Dans les années 1960, la baleine bleue était presque exterminée et était sur le point de disparaître en 1963. Il ne restait plus que 5000 individus. Malgré les mesures de protection prises, la baleine bleue est très rare. Le nombre total ne dépasse pas 10 000 individus. En plus de la chasse, les écologistes font face à une autre menace. Un facteur anthropique qui se manifeste par la violation du mode de vie habituel des baleines bleues est la pollution des mers. Les principaux ennemis de la baleine bleue sont les orques et les humains. Les orques, pour la plupart, attaquent des groupes de petites baleines. Par conséquent, les baleines bleues protègent très furieusement leurs petits, parce que si une petite baleine nage trop loin de sa mère, elle peut payer pour cela avec. Les bleus peuvent cependant se défendre lorsqu'elles rencontrent des orques, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ce sont des animaux incroyables, très énormes, mystérieuses et peu étudiées. Aimeriez-vous voir ces créatures dans leur habitat naturel? Si notre vidéo vous plaît, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!